Bonjour et bienvenue sur ce tuto. Nous allons étudier la métrologie tridimensionnelle de deux trous, les deux trous que l'on voit ici sur le V. Ces deux trous sont positionnés comme l'indique le dessin et comme nous allons le voir plus en avant. Au début, il s'agit d'un TP. Évidemment, comme là vous n'avez pas la machine, je vais décrire un petit peu ce qui se passe lors du TP, et c'est surtout la partie construction que nous allons voir ensemble. Construction, on utilise des plans, des cercles, des cylindres, des droites, des repères, et au final, la localisation. Les procédures qui sont données sont pour l'utilisation de la machine. Donc après avoir fixé la pièce, il va falloir faire la mesure du V, et nous allons voir deux méthodes pour mesurer ce V. Voilà, donc passons maintenant à la première méthode. Dans les deux cas, nous aurons à vérifier la position des deux trous, localisation des diamètres 0,4 par rapport à A, B et C, qui sont trois plans. Et ces données, donc ce diamètre 10 par rapport à deux côtes, ont 5 dans un sens et 12 dans l'autre, et 46 pour l'anthrax. Donc on commence par la première mesure où on va mesurer trois plans et deux cercles. La pièce, l'origine sera donc ici dans le coin, et le plan A sera le plan du dessus, le plan B le plan à gauche, et le plan C le plan du fond. On commence bien sûr une gamme de mesurage par un calibrage par rapport à une sphère de référence. Donc le calibrage de la sphère, et puis après on palpe le plan du dessus, le plan A. Donc voyons dans le logiciel Prélude ce que ça donne. Premier palpage, après le calibrage, on voit que c'est le plan A, qui est le plan du dessus. Après le plan B, qui sera donc le plan de base. Et le plan C, le troisième, qui est vers nous ici sur l'image. On palpera le cercle 1, plus près de nous sur l'image, et le cercle 2, le plus éloigné. Il s'agit bien sûr là de palpage de trois plans. Nous verrons après une autre méthode où au lieu de palper que des plans, on pourra palper des droites. Donc le plan B est obtenu par surface plane, et le plan C, surface plane aussi, avec au moins 1, 3 points, 4 ou 5 points, en fonction de la précision qu'on veut. Ensuite, le palpage des cercles. Le palpage des cercles est spécial, puisque un cercle n'existe que dans un plan. Donc il faut tout d'abord indiquer le plan dans lequel sera contenu le cercle. Et comme d'un point de vue physique, on est incapable de palper le cercle dans le plan, ici le plan supérieur de la pièce, on va donner des zones de tolérance. La cote moyenne et l'IT. Nous, on va considérer qu'en moyenne, on risque d'être à 2 mm de la surface du haut. Et l'IT, ici on met 4, car on considère qu'on peut aller de 0 à 4. Donc ça, c'est lié au palpage. Donc le cercle 1 sera palpé de cette façon-là. On voit bien que le plan A est donné comme plan de référence. 2 mm de cote moyenne, 4 mm d'IT. Souvent ça surprend d'avoir un IT plus grand que la cote moyenne, mais tout simplement on veut pouvoir palper de la surface supérieure à 4 mm de profondeur. Pour ça, on indique 2 en cote moyenne et 4 en IT. Donc avec cette fonction trou, on a fait le cercle 1, on fera la même chose avec le cercle 2, la même idée. Et on a donc fini les palpages. Donc on va commencer les constructions. Pour ça, il nous faut un trièdre ABC. Et ce trièdre ABC, ça sera plan, droite, point. Donc il faut d'abord construire la droite.
droite d'intersection. Et donc cette droite d'intersection, voilà, droite ici, droite intersection, et c'est une intersection entre deux plans. Le plan du dessus, le plan A, et le plan du devant, le plan B. Et cette droite, pour bien s'en souvenir, au lieu de la laisser en droite 1, on va l'appeler droite B. Voilà, donc si on regarde un petit peu ce que ça donne dans la gamme de métrologie, on va construire la droite B, intersection de deux plans. On la voit ici en vert. Le plan A, qui est celui-ci, le plan B, qui est le plan vertical. Le plan C, qui sera le dernier plan dont on aura besoin tout à l'heure, le cercle 1, le cercle 2, et donc la droite B qu'on vient de construire, qui est l'intersection de A et B. A, le plan horizontal, B, le plan vertical. Le plan C va maintenant nous servir à construire le point C, point origine du trièdre. Donc pour construire ce point C, c'est une intersection de la droite B qu'on vient de construire avec le plan C. Et ensuite, on pourra construire notre trièdre. Donc le point C, on construit intersection droite plan. Au lieu de l'appeler point 1, on peut l'appeler point C ou point origine. La droite, c'est la droite B et le plan, c'est le plan C. Quand on valide, le point s'inscrit. Voilà, c'est donc le point de l'origine de mon repère, de mon trièdre. Étape suivante, je définis mon trièdre. Un plan, une droite et un point. Le plan, c'est bien sûr le plan A. On prendra comme axe Z. La droite, c'est la B. On laisse X. Et le point d'origine, c'est le point C. Donc il aura comme coordonnées 0, 0, 0. Notre trièdre étant maintenant défini, nous allons pouvoir positionner le centre des cercles théoriques par rapport au trièdre X, Y, Z. Donc pour donner ces positions théoriques, nous allons donc construire des points par rapport à ABC, qui est bien le trièdre que nous avons construit. Donc point, point donné et en cartésien, par rapport au repère que nous avons construit, et non pas au repère de référence de la machine. Ce sera donc TRD1. Ensuite, pour chaque cercle, on va demander la distance point-point, c'est la distance entre le cercle réel et le cercle théorique. Donc repassons sur le logiciel et construisons ces points théoriques. Point, point donné, en cartésien ou en polaire. En cartésien dans notre cas. Ces coordonnées en X, il faut regarder évidemment le dessin qui nous est donné. On donne les coordonnées du point théorique, du premier cercle. On fera pareil avec le deuxième. Donc en X, on regarde le dessin. C'est 12. En Y, 11,5. Et en Z, on est confondu avec le plan, donc c'est 0. Et on n'oublie pas surtout de mettre le repère. Immédiatement, le point théorique est construit. On a donc le cercle qui est le point réel et le point théorique. Donc ce point théorique, de façon à s'y retrouver facilement, surtout quand la gamme est longue, il vaut mieux le renommer en se rappelant que c'est le point théorique du centre du cercle 1. Désormais, on peut demander la distance. Ici, ce ne sera pas une multidistance, comme nous avions vu entre deux plans.
On pourrait le faire, il y a 2 points, hein, et c'est tout simplement une distance point-point. Les 2 points, c'est d'un côté le cercle réel et de l'autre côté le point théorique. Alors en réalité, qu'on mette dans un sens ou dans l'autre, on trouvera la même valeur. Et le plan, c'est le plan A. Et on trouve ici 0,239. 0,239. Étant donné que la spécification demandée était diamètre 0,4, donc comme on a trouvé plus diamètre 0,4, ça nous fait un rayon de 0,2. Si on trouve plus de 0,2, la pièce est fausse. Donc le premier trou ne correspond pas à la spécification. Nous recommençons maintenant pour le deuxième trou. Pour ce deuxième trou, donc, on va construire. Pour ce deuxième trou, on va donc construire le point théorique. Point donné, en cartésien toujours. On va donc l'appeler le point du centre du cercle 2. En X, on a la distance de 12 plus l'anthrax de 46. En Y, on est toujours à la même cote 11,5 et Z 0, toujours dans le trièdre TRD1 qu'on a construit. Donc 12 plus 46, ça fait 58. Voilà, le deuxième point s'affiche et je vais pouvoir demander la distance entre ce point théorique et le cercle, qui donc est le cercle réel. Donc on passe en distance, comme tout à l'heure, point à point. Et là on est sur le cercle 2 par rapport au point 2, ou le point 2 par rapport au cercle 2. Dans ce cas particulier, il n'y a pas d'arbre. On trouvera exactement la même chose. Sur le plan A, voilà. Et donc la nouvelle valeur qu'on obtient, c'est 0,231. Donc ce trou-là aussi est en dehors de la spécif qu'on nous a demandé, diamètre 0,4, c'est-à-dire rayon 0,2. Voilà pour cette gamme. Avec la première méthode, on avait 3 plans et 2 cercles en palpage. Voilà donc pour cette gamme qui partait de 3 plans en palpage et 2 cercles. Merci de votre écoute et au prochain tuto pour une autre méthode de palpage. Au revoir.